Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit point entre les termes olfactologie, olfactothérapie et olfactoreliance. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces noms qui regroupent bien sûr la pratique de l'olfaction sèche, d'une huile essentielle ou d'une fragrance ou d'un assemblage d'huile essentielle, de fragrances, voire de parfums. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes? Alors, olfactologie, ça regroupe toute l'activité olfactive autour plutôt des huiles essentielles, avec donc logos, le chemin, et on va suivre en fait le fil de l'odeur, le chemin qu'offre l'odeur. Et bien sûr, l'odeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Les fragrances, elles vont venir travailler sur notre bibliothèque à souvenirs, tout ce qu'il y a stocké dans le cerveau limbique, et ça va activer bien sûr d'autres choses. Mais souvent, en olfactologie, on s'arrête à ça me fait penser, ah, ça réactive tel souvenir, et puis on suit un peu comme ça le fil de ses pensées. C'est un peu aussi le système de l'aromacologie où on va réveiller en fait les souvenirs et ce que ça évoque, et puis faire des associations d'idées. Donc tout ça, ça peut rester en fait assez mental et intellectuel et pas aller forcément profondément chercher plus loin. Ensuite, on a l'olfactothérapie. Donc ça, c'est un terme qui a été déposé par Gilles Fournier, le créateur en fait de cette technique, qui travaille essentiellement avec donc, des huiles non aimées pour aller vraiment faire ressortir justement des traumas ou des souvenirs, des émotions difficiles, des souvenirs associés pas forcément agréables, qui vont être du coup toujours stockés dans notre mémoire olfactive, dans notre bibliothèque à souvenirs. Donc ça, c'est un travail particulier parce qu'il faut vraiment avoir envie d'aller sur ce chemin-là, de travailler sur des choses difficiles, revivre des périodes, des émotions qui n'ont pas été faciles pour mieux les transcender. Ça demande aussi en face d'avoir un thérapeute qui est capable de gérer les difficultés, les émotions fortes, des colères, des tristesses, des chagrins, voire des catharsis. Donc ça demande quand même une certaine pratique et professionnalisme en tant qu'accompagnant et une certaine volonté en tant que pratiquant de aller sur ce chemin-là. C'est le chemin le plus difficile en fait en olfacto puisqu'on travaille avec des huiles non aimées. Et puis, il y a l'olfactoreliance, donc c'est ce que je propose. Et ça, c'est plutôt donc une technique qui est assez douce, mais plus globale. C'est-à-dire qu'on va s'adresser, bien sûr, à notre bibliothèque à souvenirs dans un premier temps. C'est les premières choses qui passent. Mais en fait, on va au-delà de ça. Et on va plutôt à la rencontre de la plante et à la rencontre de sa personnalité et sa façon d'agir sur le corps physique, le corps mental, les émotions, tout l'état d'esprit, tout ce que ça peut induire en termes de prise de conscience. Donc, c'est vraiment, là, l'huile essentielle est vraiment une alliée. On travaille avec des huiles aimées et on va essayer d'aller un peu plus loin dans son ressenti, pas que rester au niveau donc, du cerveau et des associations d'idées, mais aller ressentir ce qui se passe dans le corps, voire dans son énergie, si on a cette si on arrive à sentir ça dans sa respiration et voir ce qui se passe aussi au niveau donc des pensées et de l'état d'esprit. Donc on est plutôt là en observateur comme un méditant, comme un pratiquant et on retourne l'essence vers l'intérieur et on va observer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur ces différents termes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.